Il était une fois une jeune femme de 22 ans nommée Amara. Elle était connue dans toute la ville d'Abidjan pour sa beauté et son mode de vie insouciant. Amara menait une existence superficielle, préférant les plaisirs immédiats aux responsabilités. Elle croyait que la vie devait être vécue sans contrainte. Ses parents, Kwame et Akozua, étaient des personnes très respectées dans leur communauté. Kwame était un pasteur dévoué qui dirigeait une grande église avec sa femme. Ils étaient profondément croyants et avaient élevé Amara dans la foi. Mais celle-ci avait choisi un chemin différent. À cause de son comportement, ses parents avaient été contraints de prendre leur distance avec elle, le cœur brisé. Amara avait toujours juré qu'elle ne voulait jamais d'enfant. Elle pensait qu'avoir un bébé ruinerait sa liberté et l'empêcherait de vivre comme elle l'entendait. Elle avait même subi plusieurs interruptions de grossesse par le passé. Un jour, Amara commença à se sentir malade et se rendit à l'hôpital. Après plusieurs examens, elle découvrit qu'elle était enceinte. Comme à son habitude, elle demanda au médecin de mettre fin à la grossesse. « Docteur, vous savez ce qu'il faut faire. Débarrassons-nous rapidement de ce problème, » dit-elle avec désinvolture. Le médecin, le docteur Azante, la regarda avec gravité. « Amara, te souviens-tu de ce que je t'ai dit lors de ta dernière intervention? »« Oui, mais je ne peux pas me permettre d'être mère maintenant, » répondit-elle. « La dernière fois, tu as eu des complications graves. Si tu procèdes à une nouvelle interruption, tu risques ta vie ou de perdre définitivement ta capacité à avoir des enfants. Veux-tu vraiment prendre ce risque? » Furieuse, Amara accusa le médecin d'incompétence et consulta d'autres cliniques. Partout, on lui donna le même avertissement. Déprimée et en colère, elle finit par accepter qu'elle allait devoir mener cette grossesse à terme, sans même savoir qui était le père. Après de longues réflexions, elle décida de déménager dans une autre ville, loin de son environnement habituel. 9 mois plus tard, elle donna naissance à un magnifique petit garçon. Mais au lieu de ressentir de la joie, elle regardait le bébé avec amertume, lui reprochant d'avoir bouleversé sa vie. Un soir, après avoir pris sa décision, Amara prit le bébé et se rendit dans un quartier pauvre de la périphérie. Sans hésitation ni remords, elle déposa l'enfant par terre, ignora ses pleurs et repartit sans se retourner. Elle ne se souciait même pas de savoir si le bébé survivrait à la nuit. Le lendemain matin, elle fit ses bagages et retourna dans sa ville natale, mentant à tout le monde sur son absence prolongée. Pendant ce temps, les pleurs du bébé abandonné attirèrent l'attention des passants. Un homme nommé Kofi ne put supporter d'entendre ses pleurs. Il se précipita, prit le bébé dans ses bras et le ramena chez lui. À son arrivée, sa femme Ama fut stupéfaite. « D'où vient ce bébé ?» demanda-t-elle. Kofi expliqua. « Ma chérie, j'ai trouvé ce petit garçon abandonné. Je ne pouvais pas le laisser là-bas. Quelqu'un l'a sûrement abandonné. » Ama, encore sous le choc, exprima ses inquiétudes. « Es-tu sûr que personne ne cherche ce bébé? Je ne veux pas d'ennui. » Kofi et Ama étaient mariés depuis 12 ans sans avoir d'enfant. Après mûre réflexion, ils décidèrent de garder le bébé, espérant qu'en prenant soin de lui, il leur apporterait bonheur et bénédiction. Ils le nommèrent Kweku. Et la nouvelle de ce mystérieux bébé se répandit dans toute la ville. Au fil du temps, Kweku devint un garçon intelligent et aimant. Il était respectueux et reconnaissant envers Kofi et Ama qui le traitaient comme leur propre fils. Cependant, Kweku n'était pas entièrement heureux. Il souffrait souvent de moqueries à l'école où ses camarades l'appelaient l'enfant abandonné et chantaient des chansons cruelles sur ses origines. Un soir, Kofi remarqua la tristesse de Kweku. « Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es plus aussi joyeux qu'avant. »« Papa, partout où je vais, ils m'appellent l'enfant abandonné. Ils disent que c'est le diable qui m'a donné naissance, » répondit Kweku, les larmes aux yeux. Kofi le serra dans ses bras. « Ne dis plus jamais ça. Tu es mon enfant, mon fils unique. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu es mon fils et je t'aime énormément. » Malgré les paroles rassurantes de Kofi, Kweku continua à subir les moqueries, mais il puisa sa force dans l'amour de ses parents adoptifs. Pendant ce temps, Amara poursuivait son mode de vie insouciant. Elle rencontra un homme politique très riche et influent nommé le ministre Yeboah. Il était respecté et recherché par toutes les femmes, bien qu'il ait déjà plusieurs épouses. Amara espérait pouvoir obtenir une part de sa fortune et devenir l'une de ses épouses officielles. Au fil du temps, elle rejoignit la liste de ses concubines. Son niveau de vie s'éleva considérablement, mais après des années de relations, le ministre refusa de l'épouser. De plus, malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à concevoir un enfant avec lui.
Amara devint désespérée. Elle consulta de nombreux spécialistes médicaux, mais en vain. Peu à peu, elle en vint à croire que Dieu la punissait pour ses péchés passés. « Ô Dieu, je sais que j'ai fait tant de mauvaises choses. S'il te plaît, pardonne-moi et accorde-moi cette unique prière. Avoir un enfant pour le ministre Yeboah afin que je devienne sa femme. » Priait-elle avec désespoir. Pendant qu'Amara cherchait désespérément une solution à ses problèmes, Kweku grandissait et excellait dans ses études. Il termina le lycée comme major de sa promotion et obtint une bourse pour étudier la médecine à l'université. Il rêvait de devenir médecin pour sauver des vies et aider les enfants abandonnés comme lui. Quelques années plus tard, le destin joua un tour étrange. Kweku choisit d'étudier dans une prestigieuse université de la ville où vivait Amara, sans le savoir. 4 ans plus tard, malgré tous ses efforts, la situation d'Amara empirait. Elle approchait de la ménopause sans avoir eu d'enfant. Le ministre Yeboah commençait à se désintéresser d'elle. Un jour, alors qu'elle se rendait consulter un guérisseur dans une ville voisine, Amara fut impliquée dans un grave accident de voiture. Son chauffeur mourut sur le coup et elle sombra dans le coma. Pendant son coma, elle revoyait constamment le visage de son bébé abandonné et revivait le moment où elle l'avait laissé dans ce quartier pauvre. N'ayant ni amis ni famille, personne ne lui rendit visite à l'hôpital. Après plusieurs semaines, Amara se réveilla en criant « Mon garçon, aidez-moi à retrouver mon garçon ». Les médecins la calmèrent et lui annoncèrent les mauvaises nouvelles. L'accident avait affecté sa colonne vertébrale et ses genoux. Elle ne pourrait plus jamais marcher. Pendant sa convalescence, le ministre Yeboah ne vint jamais la voir. Il l'abandonna complètement, passant à une autre femme. Après 3 mois d'hospitalisation, elle fut autorisée à rentrer chez elle et engagea une domestique nommée Adjoa pour l'aider. Amara, qui avait vécu sans se soucier de l'avenir, se retrouva dans une situation financière difficile. Elle décida d'investir ses dernières économies dans une affaire proposée par un homme que lui avait présenté Adjoa. Malheureusement, c'était une arnaque orchestrée par Adjoa et son complice. Ils disparurent avec tout son argent, la laissant sans ressources. Quelques mois plus tard, Amara fut expulsée de son appartement et se retrouva à la rue, mendiant pour survivre. Un jour, désespérée, elle dirigea volontairement son fauteuil roulant vers une voiture en mouvement, voulant en finir avec la vie. Heureusement, la voiture s'arrêta à temps. Et devine qui était le conducteur? Kweku, le fils qu'elle avait abandonné des années auparavant, désormais médecin diplômé. Immédiatement, Kweku paniqua et se précipita pour s'assurer que la femme allait bien. « Madame, est-ce que ça va? J'espère que je ne vous ai pas blessé, dit-il, les larmes aux yeux. Pourquoi avez-vous arrêté votre voiture? Vous auriez dû me renverser et me tuer. Ma vie est misérable, je veux juste mourir, répondit Amara. Inquiet, Kweku l'emmena rapidement à l'hôpital. Pendant qu'Amara se reposait, il ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce qui s'était passé. Il lui demanda pourquoi elle voulait se suicider. Incapable de cacher la vérité, Amara se mit à pleurer et lui raconta toute son histoire. En l'écoutant, Kweku ressentit une étrange sensation de familiarité. Les détails qu'elle donnait, le nom de la ville, l'endroit où elle avait abandonné le bébé, correspondaient exactement à l'endroit où il avait été trouvé. Elle quitta la chambre, bouleversée, et réalisa discrètement un test de maternité. Le résultat fut positif. Amara était bien sa mère biologique. Kweku retourna voir ses parents adoptifs Kofi et Ama pour leur faire part de cette découverte. Il leur avoua qu'il ressentait beaucoup de colère et de haine envers sa mère biologique. « Mon fils, dit Kofi, nous t'aimons énormément et nous serons toujours là pour toi. Mais cela ne change pas le fait que cette femme reste ta mère. Tu dois apprendre à pardonner. Regarde comme Dieu t'a béni malgré tout ce que tu as traversé. S'il te plaît, pardonne à ta mère. » Après de longues réflexions, Kweku décida de pardonner à Amara. Il savait que la haine ne lui apporterait rien de bon. Quelques jours plus tard, il retourna à l'hôpital et révéla à Amara qu'il était son fils en lui montrant les résultats du test de maternité. « Jésus, c'est sérieux? N'est-ce pas ton nom que je vois sur ces résultats? Tu es mon fils? Mon fils est vivant. Merci mon Dieu, s'écria Amara. Le cœur d'Amara était rempli de regrets. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé. Je ne savais pas mieux, j'étais jeune et stupide. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Ils pleurèrent tous les deux, émotionnellement bouleversés par ces retrouvailles inattendues. Kweku et Amara commencèrent à reconstruire leur relation doucement mais sûrement. Amara comprit enfin la véritable signification de l'amour et du sacrifice.
Kofi et Ama rencontrèrent Amara, qui ne pouvait s'empêcher de les remercier d'avoir si bien pris soin de son fils. Au fil du temps, la santé d'Amara s'améliora et elle se consacra à aider les autres. Elle créa une organisation caritative pour soutenir les enfants abandonnés et les orphelins, espérant empêcher d'autres enfants de vivre ce que son fils avait traversé. Cette histoire nous enseigne que nos actions ont des conséquences, que le pardon libère, que l'amour véritable transforme, qu'il n'est jamais trop tard pour changer, et que Dieu peut transformer les épreuves en bénédictions. Elle nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, l'espoir et le pardon peuvent illuminer notre chemin et nous donner une seconde chance de bien faire. Et voilà comment se termine cette histoire extraordinaire d'Amara et Kweku. Une histoire qui nous rappelle plusieurs vérités profondes. Premièrement, que nos actions, bonnes ou mauvaises, ont toujours des conséquences. Deuxièmement, que l'amour véritable peut naître même dans les circonstances les plus difficiles, comme l'ont montré Kofi et Ama qui ont accueilli Kweku. Mais surtout, cette histoire nous enseigne que le pardon libère autant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Kweku aurait pu choisir la haine et la vengeance, mais il a choisi l'amour et la réconciliation. Aujourd'hui, Amara consacre sa vie à aider les enfants abandonnés, transformant sa douleur en mission de vie. Preuve qu'il n'est jamais trop tard pour changer et faire le bien. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire? Avez-vous déjà vécu une situation où le pardon a tout changé? Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos proches, mettez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui va transformer votre vision de la vie.